Imaginez une seconde. Au-dessus de la mer Méditerranée, le ciel est parfaitement calme. À plus de 11 000 mètres d'altitude, 3 chasseurs parmi les plus redoutables de la planète évoluent à une vitesse supersonique. 2 F-22 Raptor américains et un seul Rafale français. Ce qui devait être une simple mission d'identification va pourtant se transformer en un duel qui surprendra même les spécialistes de l'aviation militaire. Pendant des années, le F-22 a été présenté comme le maître incontesté du ciel. Grâce à sa furtivité, à ses capteurs et à sa puissance, beaucoup le considèrent comme pratiquement imbattable. Le Rafale, lui, a souvent été sous-estimé. Moins discret sur le papier, moins médiatisé, mais reconnu par ses pilotes pour sa polyvalence, sa guerre électronique et sa capacité à s'adapter à presque toutes les situations. Aujourd'hui, ces deux philosophies vont se rencontrer. Et ce qui va suivre montrera qu'un combat aérien moderne ne se résume jamais à une simple question de vitesse. Avant de poursuivre cette histoire, dites-nous dans les commentaires, selon vous, le Rafale peut-il vraiment tenir tête à 2 F-22 Raptor? Écrivez simplement Rafale ou F-22. Abonnez-vous également si vous aimez les documentaires racontés comme des films, car cette confrontation est loin d'être terminée. Quelques heures plus tôt, 2 F-22 décollent d'une base avancée après avoir reçu une mission claire. Identifier un appareil inconnu qui s'approche d'une zone aérienne particulièrement sensible. Les informations disponibles sont limitées. L'appareil vole seul. Il maintient une trajectoire stable et ne répond à aucun appel radio. Pour les deux pilotes américains, la mission paraît presque routinière. Ils disposent d'un avantage numérique. Ils connaissent parfaitement leur secteur. Et ils sont convaincus que l'identification ne prendra que quelques minutes. Pendant ce temps, à plusieurs dizaines de kilomètres, le pilote français poursuit calmement sa mission. Son Rafale vole à vitesse constante. Aucune manœuvre agressive. Aucun changement brutal de cap. À première vue, tout semble normal. Mais dans le cockpit, les écrans racontent une toute autre histoire. Le pilote observe plusieurs émissions radar inhabituelles. Quelqu'un le recherche. Il ne sait pas encore combien d'appareils sont impliqués. Mais une chose est certaine. Il n'est plus seul dans le ciel. À bord du premier F-22, une alerte apparaît soudainement. Le contact est enfin détecté. Faible, mais suffisant pour commencer le suivi. Quelques secondes plus tard, le second Raptor confirme exactement la même position. Les deux pilotes échangent rapidement leurs informations. Le piège semble se refermer. Pour eux, le Rafale n'a pratiquement aucune chance de s'échapper. Pourtant, le pilote français ne modifie toujours pas sa trajectoire. Il ne cherche ni à fuir, ni à provoquer. Cette attitude intrigue immédiatement les deux Américains. Pourquoi rester aussi calme alors que deux chasseurs de supériorité aérienne sont désormais sur votre trajectoire? La réponse va bientôt apparaître. Et elle risque de bouleverser toutes leurs certitudes. Les F-22 réduisent progressivement la distance. Le verrouillage devient de plus en plus précis. Les paramètres semblent parfaits. Tout indique que l'avantage est désormais américain. Mais soudain, le Rafale disparaît. Pas physiquement, sur les écrans. Pendant une fraction de seconde, les deux pilotes perdent la qualité de leur suivi. Le premier pense à une simple anomalie. Le second reste silencieux. Puis le contact réapparaît. Quelques kilomètres plus loin, comme si l'avion français avait volontairement joué avec leur capteur. À cet instant, le commandant de la patrouille comprend que cette mission sera beaucoup plus compliquée que prévu. Et ce n'est que le début. Le silence envahit soudain les deux cockpits. Le premier F-22 tente immédiatement de retrouver une solution de suivi stable. Pendant quelques secondes, les informations affichées sur son écran deviennent contradictoires. Le Rafale apparaît, puis disparaît, puis revient quelques kilomètres plus loin. Le pilote américain fronce les sourcils. Ce n'est pas normal. Le deuxième Raptor confirme exactement la même anomalie.
Les deux pilotes ralentissent légèrement leur progression afin d'éviter toute erreur d'interprétation. Ils savent qu'une mauvaise décision pourrait transformer une simple interception en incident international. Pendant ce temps, à bord du Rafale, le pilote français reste parfaitement concentré. Ses mains bougent à peine sur les commandes. Son regard passe lentement d'un écran à l'autre. Il sait désormais qu'il est suivi par deux chasseurs. Mais il connaît aussi un principe essentiel du combat aérien moderne. Le premier qui perd son calme perd souvent son avantage. Le Rafale poursuit donc sa route comme si rien ne s'était passé. À plusieurs kilomètres derrière lui, les deux F-22 commencent à se séparer. L'une monte légèrement en altitude. L'autre descend de plusieurs centaines de mètres. L'objectif est simple, créer un effet de tenaille. Forcer le Rafale à se retrouver entre deux axes d'observation. Si cette manœuvre fonctionne, le pilote français n'aura pratiquement plus aucune possibilité de masquer ses mouvements. Le plan paraît parfait. Les deux pilotes américains sont convaincus que le verrouillage définitif n'est plus qu'une question de secondes. Puis, une nouvelle surprise apparaît. Le système d'alerte électronique du premier F-22 détecte une activité inhabituelle. Aucune menace directe, aucun missile, mais quelque chose perturbe momentanément la qualité des informations affichées. Le pilote vérifie immédiatement tous ses paramètres. Tout semble fonctionner normalement. Pourtant, l'image tactique perd progressivement en précision. Le second F-22 observe exactement le même phénomène. Les deux hommes échangent un regard rapide par liaison de données. Personne ne comprend encore ce qui se passe. Le Rafale, lui, poursuit toujours son vol avec une étonnante régularité, comme s'il avait anticipé chaque mouvement de ses adversaires. Le commandant américain commence alors à douter. Et si le pilote français cherchait volontairement à attirer les deux Raptors dans une position précise? Cette idée paraît improbable. Mais plus les secondes passent, plus cette hypothèse semble crédible. Les deux F-22 décident alors d'accélérer. Cette fois, ils veulent obtenir un verrouillage complet. La distance diminue rapidement. 40 km, 30, 25. Puis enfin, l'ordinateur confirme une solution de suivi stable. Le premier pilote esquisse un léger sourire. Nous l'avons. Mais à l'instant même où il prononce ces mots, le Rafale effectue un changement de cap extrêmement bref. Une manœuvre si discrète qu'elle paraît presque insignifiante. Et pourtant, en quelques secondes, toute la géométrie de l'engagement change. Les deux F-22 doivent immédiatement corriger leur trajectoire. Le verrouillage est toujours présent. Mais l'avantage qu'ils pensaient avoir acquis commence lentement à leur échapper. Le pilote français ne cherche toujours pas le combat. Il cherche autre chose. Quelque chose que les deux Américains n'ont pas encore compris. Et lorsqu'ils découvriront enfin son véritable objectif, toute cette mission prendra une tournure totalement inattendue. Le pilote du Rafale ne regarde presque plus derrière lui. Il sait exactement où se trouvent les deux F-22. Pas parce qu'il les voit, parce que ces systèmes lui racontent une histoire. Une histoire faite d'émissions radar, de signaux électroniques et de mouvements invisibles à l'œil nu. À cet instant, les trois appareils ne se battent plus seulement dans le ciel. Ils se battent pour l'information. Le premier F-22 réduit encore la distance. Le second poursuit sa trajectoire sur le flanc droit. Ils veulent enfermer le Rafale dans une zone où aucune échappatoire ne semble possible. Leur plan est simple. Obtenir un verrouillage stable, maintenir la pression, puis forcer le pilote français à modifier sa route. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que le Rafale n'a jamais eu l'intention de continuer sur cette trajectoire. Pendant plusieurs longues secondes, rien ne se passe. Puis, sans prévenir, le pilote français incline légèrement son appareil. Aucune manœuvre spectaculaire, aucune figure de voltige, seulement quelques degrés. Un mouvement presque imperceptible. Pourtant, ce simple changement oblige immédiatement les deux F-22 à recalculer leur interception. Le premier pilote serre les dents. Il anticipe chacun de nos mouvements. Son ailier ne répond pas.
Il est déjà occupé à vérifier ses propres paramètres. Les écrans affichent toujours une solution de suivi. Mais quelque chose dérange les deux pilotes. Le Rafale ne réagit jamais comme il l'avait prévu. Il semble toujours avoir un coup d'avance. Le commandant de la patrouille décide alors de changer complètement d'approche. Au lieu de poursuivre l'interception de manière agressive, les deux F-22 augmentent leur séparation. Ils veulent observer le comportement du Rafale, le pousser à révéler son véritable objectif. Pendant quelques instants, le pilote français continue son vol comme si personne ne le suivait. Puis, il effectue un second changement de cap. Cette fois, les deux Raptors comprennent immédiatement. Ce n'était pas une fuite. Le Rafale cherchait depuis le début à rejoindre un couloir aérien précis, un secteur où les règles d'engagement deviennent beaucoup plus strictes. Le premier pilote américain souffle discrètement. Bien joué. S'il poursuit l'interception au même rythme, il risque de compliquer inutilement la mission. Les ordres étaient pourtant très clairs. Identifier, observer, éviter toute escalade. Passe provoquer un incident diplomatique. Le commandant prend alors une décision. On maintient la surveillance, mais on garde nos distances. Les deux F-22 relâchent progressivement la pression. Le verrouillage disparaît. Le Rafale poursuit sa route. Aucun missile n'a été tiré. Aucune manœuvre dangereuse n'a eu lieu. Et pourtant, les trois pilotes savent qu'ils viennent de livrer un véritable duel. Un duel où le vainqueur n'est pas celui qui possède le plus d'armes, mais celui qui a le mieux compris la situation. Quelques heures plus tard, les enregistrements de la mission sont analysés. Les experts passent chaque seconde au ralenti. Pourquoi le Rafale est-il resté aussi calme? Pourquoi les deux F-22 n'ont-ils jamais cherché à aller plus loin? Les réponses surprennent une grande partie des analystes. Dans un affrontement moderne, obtenir un verrouillage radar ne signifie pas automatiquement prendre l'avantage. Tout dépend de la mission, des règles d'engagement, de l'environnement et surtout, de la capacité du pilote à prendre la bonne décision au bon moment. C'est précisément cette leçon qui fera de cette mission un sujet d'étude pendant de longues années. Et ce n'est pas la vitesse qui aura marqué les esprits, mais le sang-froid des trois pilotes.